l'Esprit Saint et il faut en tirer vraiment satisfaction. Et nous sommes au bénéfice, comme disait le frère, de cette communion. Lorsque je me suis converti, je n'étais pas à même de considérer à quel point le Seigneur m'avait béni du point de vue spirituel. Aujourd'hui, je commence à voir des choses dans ma vie que je ne soupçonnais même pas. Et ça, c'est le cas de chacun d'entre nous. Parce que quand Dieu t'appelle en particulier, je ne parle pas d'ordination pastorale et de fédération dénominationnelle, je ne parle pas de ça. Je parle quand Dieu parle à ton cœur directement. Ce n'est pas une parole qui est stérile. Quand la femme adultère a été reprise par le Seigneur lui a dit va et ne pêche plus. Mais il lui a aussi donné les provisions pour ne plus pécher. Ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi la puissance de Dieu qui a revêtu cette femme de la délivrance. Comme disait le frère, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse. Il n'est pas question d'une confession qu'on rend à un être humain. Un être humain revêtu des mêmes infirmités que nous. Il est question d'une confession qui est poignante. C'est le cœur de l'homme qui est répandu devant Dieu, sincèrement désolé de par l'affliction qu'il ressent après avoir commis un péché. Parce que le Saint-Esprit s'attriste en lui, raison pour laquelle il se repent. Et c'est en cela que Dieu pardonne, mais Dieu donne aussi la force requise pour bien le faire. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu te redresses et que tu ne retombes plus dans la même faille. Donc si je suis devant vous, mais c'est parce que je ne peux pas me taire, parce que Dieu me bénit chaque jour de ma vie, depuis que je suis rentré dans l'obéissance. Donc, après chacun, il a un cheminement particulier. Dieu connaît, seul Dieu connaît ses voies. Mais à partir du moment où tu te fies plus à la voix de Dieu qu'à la voix des hommes, ou même à ta propre voix, parce que la Bible dit que celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est capable aussi d'interférer dans sa relation avec Dieu au point même de mettre des distances en fait. Si tu écoutes ton cœur, tu peux aussi être à même d'écouter tes passions et tes désirs qui te renvoient à commettre des erreurs qui te seront qui peuvent te coûter cher. Pourquoi? Parce que les trésors que Dieu a mis en toi, ce sont des qualités qui te permettront de faire en sorte que ton environnement et ton entourage soient touchés par l'évangile. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est un témoignage vivant, plus que les mots qui parlent, plus que la langue. La vie même doit faire transparaître Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ de Nazareth, quand tu entends son nom, tu ne peux pas rester indifférent, insensible. Alléluia. Il y a forcément quelque chose qui se passe, des miracles en continu. C'est le fleuve d'eau vive dont parle Jean 7. Donc chaque instant de ta vie, si tu es au Seigneur et si tu laisses véritablement ton cœur s'ouvrir à lui, il n'y a pas de raison pour que tu ne vives pas chaque jour quelque chose de particulier qui comblera véritablement ton cœur. Tu ne dois pas penser que la vie chrétienne se résume à fréquenter les bâtiments le dimanche. Les programmations, mardi, vendredi, dimanche, de 20h à école du dimanche. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Moi, j'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, j'ai vu la Bible, c'est la liberté dont parlait le frère. La liberté en Christ, c'est le fait d'être soumis au Créateur. Et ainsi donc, nous sommes à même de vivre des choses avec Dieu, et pas avec les hommes en particulier. Donc, j'aimerais juste qu'on ouvre acte 4. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que le frère a beaucoup de choses à nous apporter ce matin. Et j'avais vraiment à cœur de rendre témoignage à Dieu parce que je lui dois tout et aussi la reconnaissance qui lui est due. Je suis obligé
de faire un geste, rendre gloire à Dieu. Parce que vous savez, le Seigneur, il ne nous donne rien sans que nous puissions le partager en fait. Et on a, la plupart du temps, on a tendance à se minimiser, à penser que ces choses-là, elles peuvent attendre. Et pourtant non, les choses qu'on a reçues de Dieu, il faut que ça serve à quelqu'un. Amen. Amen. Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, verset 13. Eux, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction, et du commun eux, s'en étonnaient, et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils ne pouvaient contredire en rien. Alors ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Merci. Donc, ce passage m'a parlé cette semaine parce qu'il est question de la conversion de Simon-Pierre, Céphas. Cet homme même qui, lorsqu'il vit Jésus sur le lac, qui se tenait debout sur sa barque, nu, s'est jeté dans l'eau. Dans Jean chapitre 21, verset 7, il nous est dit que le fait de voir le Seigneur apparaître devant ses yeux après sa résurrection, Jean lui fit la remarque et il se jeta en fait dans cette eau, et finalement parce que il se retrouvait vraiment dans l'étonnement, dans la surprise totale. Et c'est souvent dans ces situations que nous pouvons penser. Hier, Sandra parlait de dimension spirituelle. Cette dimension-là, elle ne vient que par une expérimentation véritable. On ne peut pas concevoir les choses de Dieu si, de prime abord, on ne les a pas vécues. Cet homme était nu. C'est le symbolisme aussi du manque de justice de l'être humain. Comme les premiers hommes eurent honte de se retrouver nus après avoir consommé du fruit de l'arbre du jardin. Nous-mêmes, si nous vivons dans le péché, si notre conscience nous accuse de quoi que ce soit, nous sommes en porte-à-faux devant le Seigneur. Et parce que Dieu est très saint, le diable est en mesure de nous accuser. Raison pour laquelle tu n'as pas la paix quand tu pêches. Si tant est que tu ne l'as pas enfoui. Parce que beaucoup d'hommes enfouissent leur conscience. Parce qu'ils sont totalement livrés à eux-mêmes et à leur passion charnelle. Ici, dans ce livre, on voit un homme qui fut né de nouveau, changé, bouleversé dans son existence même, et qui fut à même de prêcher par le Saint-Esprit une parole qui fut à l'origine de la conversion de 3000 âmes. Je ne sais pas si on a vu ça beaucoup dans les temps où nous sommes. Pourquoi? Parce que l'Église est endormie. L'Église est endormie parce que malheureusement, leur foi est altérable par énormément de traditions, de commandements d'hommes qui ne sont totalement pas basés sur la Bible. Il n'y a aucun fondement et pourtant on s'y attache. Des choses qui peuvent nous être données. Moi, si je vous parle de ce passage-là, c'est parce que cette conversion-là, je l'ai vécue. On voit un Pierre changer. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que ce même Pierre qui a demandé au Seigneur s'il pouvait envoyer le feu, comme le temps d'Élie, c'était sa colère qui parlait. C'était sa chair qui lui parlait.
Ce même homme qui a renié le Seigneur 3 fois de suite. C'était la chair qui l'a amené à se comporter de la sorte. Mais ce n'était pas le même homme. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'est le fait que nous ne sommes pas à même de prendre position pour la vérité qui nous retire des souliers de ce monde et à savoir qui nous affranchit. Parce que si tu ne vis pas cette connaissance-là, si ce n'est juste des lettres qui rentrent dans ta tête, tu ne peux absolument pas vivre la conversion parce que les exigences de Dieu sont bien au-dessus de nos têtes. Et c'est la puissance de Dieu qui opère ces choses. Pierre n'était rien sans l'Esprit, mais avec l'Esprit, il fut un modèle pour sa génération. Mais nous ne sommes pas exempts de porter ce témoignage-là. Personne dans l'Église ne peut dire qu'il doit se mettre en retrait parce que Dieu nous attend. Dieu nous a donné des responsabilités autour de toi. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des cousins, tu as des cousines. N'est-ce pas? Et ces gens-là, quand ils te regardent, est-ce qu'ils voient Christ en toi? Ou est-ce qu'ils voient des défaillances, des choses qui ne conviennent pas? Est-ce qu'ils voient des manquements? Est-ce qu'ils voient une différence entre toi et un païen? Parce que c'est ça que le Seigneur attend de nous. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 25, que le témoin fidèle, il est question de fidélité. C'est celui-là qui délivrera les âmes. Mais celui qui est fidèle à Dieu n'est pas fidèle à un homme. Il est fidèle entièrement. Donc il n'y a pas d'allégeance aux choses qui concernent la chair, le monde. Si ta volonté ne correspond pas à celle de Dieu, mets tes genoux par terre et demande à Dieu de t'aider à épouser sa volonté, parce que c'est celle-là qui est la meilleure. Comment tu vas avancer s'il y a des contradictions comme ça dans ta vie? Je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, ça peut être à cause de tes fréquentations. Moi, j'ai fréquenté les systèmes, comme je sais. On prêchait que Marc 16 n'était plus d'actualité, que les miracles et les signes, ça ne tenait plus aujourd'hui. Les gens gobent ça, vous voyez? Mais je n'étais pas différent d'eux. C'est parce qu'un jour, j'ai demandé à Dieu de ne pas me laisser seul. Et il a su m'entourer de bonnes personnes qui m'ont montré ce que c'est la sanctification. La sanctification, beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que la parole est prophétique. C'est l'Esprit Saint qui manifeste cette connaissance pour que tu puisses l'acquérir et en prendre conscience. Mais si tu ne vois pas autour de toi des hommes et des femmes qui la vivent, qui l'expérimentent, comment toi-même tu pourras l'expérimenter? La Bible dit que David, 1 Chronique chapitre 28 verset 4, a été établi comme conducteur pour le peuple d'Israël. Je rappelle que Israël signifie le peuple qui Dieu prévaut en fait. Ce qui signifie que l'être humain est totalement soumis à la parole de Dieu. Cet homme, David, il a été établi pour être le conducteur de ce grand peuple. À savoir, il a reçu énormément de responsabilités. Et cet homme était censé marquer, donner l'exemple en fait. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être des exemples en fait, pour notre entourage. Et sache qu'au dernier soupir que tu rendras, Dieu te demandera des comptes. Parce que tu ne vois pas dans les coulisses ce qui se passe à travers ton témoignage, les gens que tu es amené à rencontrer. Dieu attend de toi que, par toi, il puisse se passer quelque chose dans leur vie. Mais s'il y a certains paramètres de ta vie qui ne sont pas véritablement réglés, si tu as des manquements auxquels tu as bien conscience, parce que ne te dis pas en toi-même que le Saint-Esprit ne t'a pas interpellé sur certaines choses, tu te mentiras. On sert le Dieu Tout-Puissant. Donc il n'y a rien que, la Bible dit dans Hébreux 4, que nous sommes entièrement nus devant lui. N'est-ce pas? C'est écrit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, et si au fond de toi tu le sens, il faut te poser les bonnes questions. L'exigence du Seigneur n'est pas la tienne. Le Seigneur t'attend beaucoup plus loin. Et cette conversion-là, elle m'a marqué. Parce que la Bible parle de la considération qu'avaient ces hommes sur lui. Ces hommes appelés à faire le service divin. Les hommes, ces sacrificateurs, ces Sanhédrins. Ces mêmes hommes qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Ces hommes, véritablement,
qui ne le considérait pas à sa juste valeur. Cette histoire de réputation qui pèse dans ce monde impie. On regarde les hommes à leur apparence et il n'y a plus du tout de notion de justice. À l'origine, quand Adam a été mis dans le jardin, Dieu a demandé une chose en particulier, qu'il exerce certaines fonctions. Et si tu lis Genèse 2, tu verras, c'est les choses primaires en fait. Quand Dieu a donné à l'homme le droit d'exercer son libre arbitre, il a été question qu'il porte des fruits, qu'il cultive. Vous voyez? Et ces fruits-là, c'est le domaine du spirituel. Donc, il faut considérer que ces fruits, c'est les fruits que tu portes dans ton cœur. Les fruits que tu es amené à porter. Parce que si tu es en Christ, tu es avant tout donné comme témoignage aux gens. Et ce sont les fruits de l'esprit qui te démarquent, qui te distinguent. Mais ces fruits, tu ne peux pas les cultiver si tu ne vis pas l'obéissance. Et ces fruits, c'est ces fruits-là qui te donneront non seulement d'être comblé dans ta vie. Parce que si Dieu est avec toi, personne ne pourra te ravir cette paix. Mais deuxièmement, ces fruits te permettront de faire du bien autour de toi. La chair n'est de rien. Tu peux faire des bonnes choses autour de toi, faire des orphelinats en Afrique, c'est très bien. Mais ce qui compte le plus, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé. Parce que le reste, c'est dérision. C'est dérisoire. De s'attacher à faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé. De faire parler des hommes qui s'autoproclament pasteurs alors que Dieu ne les a pas appelés à ça. Et ces gens-là sont égarés. Ils ne s'imaginent pas à quel point ils font du mal en fait autour d'eux. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Et vraiment, je voulais exhorter sur le fait que la conversion, c'est un travail, c'est quotidiennement qu'il faut que tu t'examines. Dans 1 Corinthiens 11, Paul dit que beaucoup souffrent d'infirmité et de maladie parce qu'ils prennent la scène sans considérer la mort et la résurrection du Christ. Et c'est pour cela que des choses restent dans leur vie. Ces résidus-là qu'il faut enlever. Le Seigneur m'a ouvert mon cœur en fait. Il a ouvert mon cœur à ma conversion. Moi, je n'étais pas quelqu'un, je n'ai pas grandi dans une famille de croyants. Donc, mais je souffrais. J'étais quelqu'un en pleine souffrance. Je souffrais tellement. Depuis une dizaine d'années. Ça a commencé très tôt. Je souffrais. Pourtant, je n'ai pas grandi au Cameroun, en Afrique, hein, mais je souffrais ici, là. Là. Mais oui, parce que je suis allé dans des quartiers en Afrique, j'ai vu des personnes amputées. Donc, ça m'a attristé. Je dis que non, moi j'ai tous mes membres. Je bénis Dieu. Je suis en France, l'eau coule dans le robinet. Je tire la chasse d'eau quand je vole. Tu vois, des choses comme ça. L'eau est claire quand elle sort du robinet. J'ai de l'argent pour m'acheter un pack de badois. Vous vous rendez compte? Donc, l'eau est rouge dans les robinets en Afrique. Hey Jordan, l'eau est rouge dans les robinets. L'eau des robinets est rouge. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a qui attrapent des maladies. Donc, voilà. Donc, je dis. Donc, en fin de compte, ce que Dieu a fait pour moi, c'est beau. Il a ouvert mon cœur de sorte que je le vois comme un livre ouvert. Je n'étais pas converti à l'époque. Je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. Pourtant, Dieu m'avait déjà béni. Et il me parlait à travers d'une femme avec qui j'étais en couple. Il me parlait. Il dit, tu manques de reconnaissance. Tu vois? Ça m'a marqué ça. Que Dieu me dise ça. Mais je continuais. J'étais dans la dissolution. Je faisais n'importe quoi. Le sexe, l'alcool, la drogue. Je crachais sur les gens. J'étais vulgaire, j'étais arrogant, j'étais égoïste, je manquais de respect à mes parents. Et en fin de compte, Dieu m'a montré dans mon cœur ce qu'il y avait et j'ai eu sa vision. Parce que je me disais, j'étais quelqu'un de bien, en fait. Or, c'est complètement fou. J'étais quelqu'un de souillé. Et c'est ça qui m'a attristé. J'ai dit, mais comment je suis comme ça?
Moi, je sais qu'il faut que je me repente, quoi. Seigneur. Et en fin de compte, c'est ça la véritable richesse. Connaître qui tu es vraiment. Parce que tu peux lire ce livre. Ben, c'est Dieu qui ouvre ton intelligence pour comprendre ces choses. Tu peux lire ce livre matin, midi et soir. Il y a des témoins de Jéhovah qui se présentent toute la journée là. Ils sont courageux, ces gens-là. Tu vois? Plus que moi. Hein, parce que moi, souvent, je ne sors pas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Jordan? Tu vois? Et pourtant, ils ne prêchent pas la vérité. Tu vois? Et quand ils parlent avec toi, tu sens le démon. Il y avait une femme qui me parlait, qui me prêchait Ésaïe 43. Elle me dit que oui, c'est écrit dans Ésaïe 43 que nous sommes témoins de Jéhovah. Tu vois? Mais quand elle parle, tu sens qu'il y a quelque chose de malsain qui l'anime. Tu vois? Tu vois? C'est pas ça le message. Quand tu parles de la parole de Dieu, c'est l'effervescence en fait. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à parler de Christ, de ce que tu as reçu. Et combien sont grandes ces merveilles. Je ne vais pas monopoliser la parole, hein, je vais te laisser. Mais j'aime bien parler comme ça. Donc aujourd'hui, je sais que je suis très très mauvais en fait. Au fond de mon cœur là, c'est pourri. Tu comprends? C'est tellement pourri que je me demande comment est-ce que le Seigneur peut me regarder, quoi. Tu vois? C'est pour ça que je suis dans une attitude de repentance, tu vois, chaque jour. En fait, Dieu me suffit. Parce que quand je réalise à quel point il m'aime malgré cela, quand je réalise à quel point il m'aime en me donnant de pouvoir partager avec des gens comme vous, tu vois, ça pourrait être différent en fait. Parce que je me souviens qu'à l'époque, toutes mes fréquentations, c'était la misère. C'était les ambiances cheloues. Franchement, ce n'était pas des fréquentations que j'avais qui pouvaient m'amener à y voir clair. Et ma souffrance ne pouvait qu'empirer. Et quand j'ai vécu la conversion, là, je me suis retrouvé avec moi-même, en fait. Et ce que le Seigneur m'a donné, c'est ça qui me pousse à vivre l'obéissance. Parce que quand Paul dit que chacun donne sans contrainte ni tristesse, comme il a résolu en son cœur, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il est aussi question de ta vie. Tu ne peux pas obéir à Dieu si c'est par contrainte ou tristesse. Tu dois avoir la force requise pour bien le faire et tout abandonner. Et c'est ça que Dieu attend de toi, il ne te demande rien d'autre. Tu vois? Et la hardiesse là dont il est question dans Acte 4, cette hardiesse tu peux l'avoir aussi. Il te suffit simplement de te lever en fait. De te lever et de lui faire confiance. C'est comme le singe qui lâche la branche pour attraper une autre branche. C'est la même chose, tu vois. Et il ne faut pas être pressé en fait. Quand le Seigneur te donne, mets dans ton cœur ce que tu dois faire pour sa gloire. Mais tu verras que c'est comme la graine qui est plantée en terre. Après, il y a le bourgeon. Après, ça commence à germer, fleurir. Et après, il y a les fruits. Après, les fruits deviennent mûrs, en fait. C'est ça, en fait. Et progressivement, tu tends à la perfection. Parce que ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est des Christ, en fait. Des statures, des véritables des statures de Christ, en fait. C'est pas la répartition, c'est en fonction de lui. C'est lui qui détermine toutes choses, même au point où tes fréquentations. Parce que c'est lui qui sait ce que chacun peut t'apporter. Moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas reçu. Toi, tu as quelque chose que je n'ai pas reçu. Raison pour laquelle ce frère parlait de l'inter-échange entre les membres du corps. D'accord? Et encore une fois, l'Église de Dieu, elle n'est pas visible à l'œil nu. Parce que tu ne peux pas voir le cœur des hommes que tu as en face de toi pour connaître
La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais toi tu ne les connais pas. Tu peux te fier seulement aux fruits qu'ils portent dans leur vie. Parce que c'est crédible en fait. Quand tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, ça se voit. Que tu es un hypocrite. Tu vois? Comme avant, quand j'allais au bâtiment, tu vois, mais le reste du temps, je courais après les femmes dans la rue. Hop, comme ça, je prenais les numéros, je fumais du shit, je buvais des grandes bières comme ça. Tu vois, je parlais mal à ma mère. J'étais respectable en fait, tu vois, comme garçon. Je regardais le zouk à la télé, ça me faisait du bien. Mais quel bien! C'est terrible. Et tu vois, et en fait, la misère que le Seigneur, il veut te sortir de la misère. La misère, te faire comprendre que par toi-même, c'est en vain, en fait. Parce que ta chair te condamne au plus haut point. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu, chaque fois que tu le laisseras bâtir ce qu'il a à bâtir dans ta vie, l'amour va grandir, en fait. Et tu vas vivre non plus pour toi-même, mais tu vas vivre pour autrui. Tu vois, tu prendras plaisir à voir des hommes et des femmes qui se donnent au Seigneur. Des hommes et des femmes qui, par ton témoignage, vont commencer à se poser des questions, à interroger le Seigneur. Ils n'auront plus dépensé de l'argent dans les sectes, tu vois, parce qu'ils commenceront véritablement à s'interroger, mais pourquoi lui et moi alors, tu vois. Et c'est ça la véritable satisfaction. Moi, je ne vis plus pour moi, en fait. Parce que j'ai compris que dans le monde, j'ai échoué. J'ai échoué. Vous savez, la souffrance que j'ai éprouvée pendant des dizaines d'années, aujourd'hui, elle n'est plus. Tu vois. Et c'est ça le fruit d'une conversion. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es pas amené à reproduire des choses qui peuvent te faire perdre à nouveau du temps, parce que tu en as assez perdu. Si dans ton cœur il y a quelque chose qui ne va pas, tu es à même de le délaisser. Aujourd'hui dans ta vie, tu peux prendre position, te dire que non, ça ne va pas. Tu vas devant Dieu et tu demandes confirmation. Mais il ne faut pas t'entêter, parce que ces choses-là, elles ne peuvent que te retarder. Et des âmes sont en péril. Combien vont en enfer chaque jour? Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5, Paul parle du fait que nous devons faire mourir les membres de notre corps. D'accord? Donc, il est cité un certain nombre de faits que nous pouvons acter dans notre vie. On peut le prendre en commun. Et la traduction de la BGC, je préfère. C'est, pardon, je préfère... Colossiens 3. La BGC. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Non, mais tu peux faire lire, on lit, après tu demandes à une personne de lire, c'est comme ça. Ok, pas de souci. Ok, Colossiens chapitre 3, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Merci. Continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Parmi lesquels... Arrêtez ici, mon frère. Merci. Merci. On va prendre une autre. Le film. La version. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Donc,
il y a quelque chose que Dieu nous a laissé. Ça s'appelle la conscience, en fait. Et ça, c'est beau. Hein? Parce que ça ne dépend pas de ta foi. Tout être humain est doté de cette conscience qui l'accuse, en fait. Si tu fais du mal, tu as conscience que tu as fait du mal. Si tu fais du bien, tu as conscience que tu as fait du bien. Et ainsi donc, tu ne peux pas dire que le sujet de l'éternité n'est pas écrit dans ton cœur, comme le dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Parce que c'est ça qui t'a repris dans tes mauvaises actions. Et ces choses-là, c'est les choses dans lesquelles le monde est baigné. Les rapports sexuels hors mariage, le mensonge, la tricherie, les choses vaines du monde. Tu regardes le monde comme s'il t'attire, la convoitise. Tu aimes ça. Et pourtant Dieu dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce qu'il y a inimitié. Comment est-ce que tu peux rester attaché à des choses du monde, toi qui es chrétien, il y a un problème. Je ne dis pas que c'est facile, mais le Seigneur est capable de t'affranchir de ces liens, en fait. Tu vois, même si tu dois en pleurer, hein. Le principal, c'est que tu t'en détaches, parce que tu sais que ça peut freiner la croissance que Dieu attend de toi. Parce qu'on est amené à croire. Éphésiens chapitre 4, verset 15 nous dit que nous devons croître dans la connaissance et la charité en celui qui est le chef, comme le frère disait, Képhale, le chef, Christ, le chef de l'Église, le chef de tout homme. Et ici, comme j'ai pris les deux traductions, parce que le terme, il change. Il y a le terme rébellion et il y a le terme obstination. Comme nous sommes obstinés, êtres humains que nous sommes, obstinés. Ça, c'est un terme qui est fort. Tu vois? Et le Seigneur condamne en fait cet esprit-là d'obstination, de rébellion. Tu vois? Et quelqu'un peut prendre 1 Samuel 15, s'il vous plaît. Mais il faut s'arrêter un peu là-dessus. Après, je vais arrêter. 1 Samuel 15. Je vais lire, Pasteur. Verset combien? 23. Verset 23. 1 Samuel, je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Donc, c'est fort. Donc Dieu peut te rejeter parce que tu t'attaches à des petites choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire en fait dans ta vie. Tu vois, tu t'obstines en fait. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit que bon, c'est écrit, mais j'attends que le Saint-Esprit me convainque. Je dis très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là, finalement, ils ne m'ont pas fait comprendre qu'ils avaient raison, parce que ça les a entraînés dans des voies qui n'étaient pas celles du Seigneur. Il n'y a rien qui est sans conséquence en fait. Tu vois, Paul dit dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8, que personne ne vous trompe, ce qu'un homme aura semé, aussi il le moissonnera. Quels que soient les gestes, les faits et gestes que nous sommes amenés à poser dans notre existence terrestre, ne croyons pas en vain que cela n'aura pas d'influence sur notre vie en fait. Verset 7. Ce qu'un homme moissonne, sème dans la chair et moissonne la corruption.
Je vais m'arrêter là. Tu vois? La corruption. On l'a vu, hein, la corruption dans la Bible. C'est pas écrit qu'une seule fois. Mais pourtant, on minimise ce terme. Peut-être parce que c'est écrit en français. Allons voir dans le grec. Tu vois? Dans le grec. Parce que je prends ce mot-là, corruption, parce que c'est écrit dans des passages différents, à plusieurs reprises. On répète, hein, c'est pas grave, même si on nous a déjà enseigné là-dessus. C'est le mot détruire, en fait. En hébreu, c'est Torah, c'est destruction. Tu vois? Donc, il y a des gestes, des faits et gestes que tu as menés à faire dans ta vie quotidienne qui peuvent te détruire. Mais en quoi est-ce que tu peux rester là-dedans? Tu vois? Si la parole dit clairement, les mauvaises compagnies, pourquoi est-ce que toi tu restes avec des mauvaises compagnies? Quel est ton problème en fait? Je pose la question. Parce que moi, je ne comprends pas. Il faut me répondre. Dans le grec, c'est écrit souillé au plus haut point. Tu restes avec une personne qui est vulgaire, qui couche hors mariage. Tu restes avec une personne qui ment. Une personne qui finalement qui ne connaît pas Jésus, tu vois, et qui ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir parce qu'elle a choisi de vivre dans le péché. C'est un fait. Je connais des personnes, combien de temps j'ai espéré qu'ils se donnent à Christ. Dieu leur a parlé tellement de fois depuis leur petite enfance, par des songes, des visions. Dieu leur a montré leur état. Des choses terribles. Dieu leur a montré l'enfer, le séjour des morts. Des choses terribles. Dieu leur a montré le démon qui habitait en elle. Des choses terribles. Mais pourtant, au jour d'aujourd'hui, elles continuent à regarder les Nabila à la télé. Tu vois. Donc, elles n'ont pas compris en fait que Dieu les appelle. Mais je regrette en fait, parce que ça me fait de la peine, tu vois. Parce que ces gens-là, je les aime. Et je ne voudrais pas que s'ils meurent demain, ils aillent du mauvais côté. Parce que chaque jour, il y a des gens qui vont en enfer. Nous, on est là, on est dans le confort, en fait. Tu vois, en France, on est tellement privilégiés. Mais qu'est-ce que nous avons mérité pour être choyés de cette façon-là? Tu envoies une demande à la CAF, on t'envoie une carte vitale toute neuve. Où est-ce que tu as vu ça, franchement? C'est beau. Avec ta photo en plus. Donc, oui, donc en fait, le Seigneur dit que la rébellion, c'est comme en fait la divination. On sait tous ce que c'est la divination. C'est le mauvais augure, c'est la sorcellerie, le fait d'interroger les morts, communier avec le diable. Il y en a qui le font. Dans ma passé, on m'a proposé de faire ça à Ouija, tout ça. Tu vois? Parce que c'est un délire en fait, tu vois, comme l'usage de stupéfiants. Je vois dans les traductions grecques que la drogue c'est la sorcellerie en fait, ça se rejoint. Il y en a qui pensent que c'est lié à une religion, Jah Rastafari, mais c'est complètement faux, ça c'est diabolique, parce que ça t'emmène dans un état second où ton entendement il est encore plus... dans la confusion. En fait. Et c'est dans ces choses-là que j'étais. Donc j'en suis sorti, je bénis Dieu. Et en fin de compte, c'est pas parce que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé ouvertement que tu ne dois pas obéir à ce que la parole te dit. Parce que c'est en cela que tu pourras vivre pleinement ta foi. L'expérience de la foi suppose aussi que on prenne des risques en fait, même si ça ne va pas dans notre sens. Il y a des décisions que Dieu a faites pour ma vie. Et je n'ai jamais regretté en fait de les avoir suivies parce que j'ai vu les fruits en fait. Tu vois, lorsque je me suis donné à Christ, le Seigneur m'a dit, appelle ton père, demande pardon. Mais aucun homme n'aurait pu me convaincre de faire ça. Je voulais me venger de lui. Je voulais me venger de mon propre père. Tu peux prendre Joseph. Proverbe chapitre 20, verset 20. On va lire ça un peu. Après, il faut que j'arrête. Hein, parce que
c'est le témoignage de ma vie en fait. Donc, c'est pour la gloire de Dieu. Sinon, je serais resté assis. Joseph 20, Proverbe. Proverbe 1. Proverbe 20, verset 20. Oui, oui. Verset 20, 20. 20. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dans une autre version. Oui, la mienne. La lampe de celui qui traite avec mépris son père ou sa mère s'éteindra au milieu des ténèbres les plus noires. Amen. Tu vois, c'est un péché là, c'est un péché fort, hein, parce que la lampe c'est ton essence même en fait. C'est ce qui te caractérise, c'est l'essence même de ta vie, c'est ton âme, ton esprit, et qui communique avec le Seigneur. Si c'est éteint au milieu des ténèbres, qu'est-ce qu'il y a de plus alarmant? Et pourtant j'étais dans ces choses. Je disais à ma mère qu'elle n'était pas une bonne mère. Tu te rends compte? Donc, et le jour où j'ai entendu le son de la voix de l'Esprit Saint qui me dit « Demande pardon à ton Père ». Gloire soit rendue à Dieu. J'ai appelé mon Père directement. Et j'ai dit « Pardon papa ». Mais quels fruits ont été portés? J'étais séparé de ma famille parce que j'avais choisi d'habiter avec une femme qui n'avait pas désiré pour moi. Ils m'ont incité à me séparer d'elle, mais moi, je me suis obstiné en fait. J'ai refusé de me séparer d'elle. Par la suite, mais il y a eu des différends, jusqu'au point où ils m'ont blessé, ils m'ont fait du mal par leur bouche. Et moi, j'ai dit stop. J'ai dit que maintenant, vous allez voir dans votre vieillesse, vous allez regretter votre fils. Tu te rends compte? Et si bien que un péché en amène un autre, mais je me suis mis à dos beaucoup de personnes dans ma famille. Et aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur a restauré ma famille parce que je peux appeler ma mère, mon père, leur dire que je les aime. Amen. Tu vois? Ça, c'est beau. Et c'est ça que je veux dire, c'est que ce que Dieu te demande, même si c'est dur, il faut le faire parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Et le Seigneur, il ne nous voit pas comme nous sommes aujourd'hui. Il nous voit comme nous serons demain, une fois qu'il aura fait ce qu'il a voulu faire avec nous. Tu vois, c'est comme Jésus-Christ, dans la Bible, on lui donne le nom de germe en fait. Zacharie chapitre 6. Verset 12 nous dit qu'il sera appelé le germe. On sait que le germe a une croissance. Le germe ne reste pas tel qu'il est, comme le papillon qui sort de sa chrysalide pour devenir. Et en fin de compte, cette maturation ne se passe que lorsque nous sommes dans les meilleures conditions pour qu'il puisse y avoir l'accroissement en fait. Et il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de zone dans notre vie que nous devons négliger en fait, quels que soient les parties, les compartiments de notre cœur, il faut que la lumière puisse y pénétrer et prendre sa place, à savoir que nous marchions dans cette lumière-là. Même si c'est dur, comment? C'est pas grave, parce que on sait en qui on a cru. Si Dieu te demande quelque chose, fais-le. Même si tu n'y arrives pas du premier coup, tu vas voir, ça va être beau. Je me souviens la première fois que j'ai évangélisé quelqu'un. J'étais un peu timide à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis plus timide. L'autre jour, je me suis rendu compte en fait que j'étais en train de prêcher dans la banque postale. Il y avait du monde. Et je me dis, mais tu prêches dans la banque postale. Et les banquiers n'ont rien dit en fait. Le Seigneur a dit, c'est beau.
Et tu vois, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et tu dis que tu n'aurais jamais osé entrer dans la banque postale pour parler du nom de ton Seigneur, de ton amour. Tu ne pouvais pas le faire avant. Tu vois, moi j'avais d'autres préoccupations. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je ne m'attends pas à un être humain en fait, pour être comblé. Si je dois rester seul, célibataire, mais c'est pas grave en fait. Parce que je sais que mon Dieu, il approuve mes voies. Tu vois, raison pour laquelle je me suis levé, parce que c'est difficile pour moi de faire ça. Tu vois, parce qu'il y a des gens que j'apprécie beaucoup ici. Tu vois, donc je suis... j'ai le trac en fait. Tu vois, mais le ridicule ne tue pas assez le péché. Donc je me suis levé. Tu comprends? Pourtant, devant les étrangers, là, je n'ai pas de problème. Hein. Franchement, je parle ouvertement, comme Pierre en fait.